De nos jours, se retrouver seul, dans un endroit où sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a personne d'autre que vous, c'est devenu presque impossible. Du moins, c'est ce qu'on pensait avant de partir en Amérique. Il n'y a plus personne, il n'y a vraiment plus personne. Car comme vous avez pu le voir sur nos vidéos en Bolivie, Argentine ou même aux USA, pendant ce voyage, on s'est souvent retrouvé dans des zones tellement isolées et difficiles d'accès que parfois, pendant plusieurs jours, on ne croisait personne. Et cette sensation d'être seul au monde, au milieu de rien, si vous l'avez déjà ressenti une fois dans votre vie, vous savez que c'est un luxe et une expérience incroyable. Mais sur nos derniers mois de voyage, on a eu un peu l'impression de perdre ce privilège, car peu importe où on allait, il y avait toujours des gens autour de nous. Et dans cette vidéo, on va essayer de nouveau de s'éloigner de la civilisation. Bon, et ben on est arrivé dans notre petit, on va appeler ça notre petit camp de base, parce qu'on va rester là, je pense, un petit moment. Là, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans un endroit aussi, alors j'allais dire isolé. En réalité, on n'est pas très isolé parce qu'il y a un petit village pas très loin de nous. Bon alors oui, je vous avoue qu'à la base, on pensait se retrouver dans une zone un peu plus isolée que ça. On n'avait pas vu sur la carte qu'il y avait un village aussi près, mais vous allez voir que malgré ça, et mis à part quelques pêcheurs, on ne va pas être beaucoup dérangé. Parce que sur les dernières semaines et les derniers mois, en fait, on était toujours plus ou moins dans des endroits où il y avait soit des villes, soit des gens. Enfin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans un endroit calme. Je peux même vous dire que d'après moi, on ne s'est pas retrouvé dans un endroit calme comme ça depuis la dernière fois où j'ai installé les panneaux solaires. Et ça remonte à déjà il y a plus d'un mois quand on était au Brésil, là, dans l'endroit où il y avait la super cascade et il y avait le vide, là c'était super impressionnant. Mais ouais, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas mis ces panneaux solaires parce qu'en fait, on pouvait jamais les mettre. À chaque fois, on était dans des parkings ou des trucs pas ouf. Donc là, on est très content d'avoir trouvé ce petit coin. Ça va être un peu notre camp de base pour les prochains jours parce que... Oh là, attendez, je sais plus comment on installe ça moi du coup maintenant. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Ça va être notre camp de base pour les prochains jours. Parce que vous le savez, hein, on travaille un peu sur la route. Donc là, il fallait vraiment qu'on se trouve un endroit, on va dire calme, où on peut s'arrêter, que personne ne vient nous embêter. Et je pense, honnêtement qu'on a trouvé l'endroit parfait. Alors c'est chiant les panneaux solaires comme ça parce que comme ils sont très froids, enfin ils sont très froids, ils étaient dans la voiture, ils avaient froid, et là ils ont tendance à vouloir garder leur forme. Ils se remettront bien après. Et donc ça fait que quand on s'installe comme ça, on a un peu toute notre petite installation. Oh là c'est incroyable je trouve. Il est 9 h du matin et on prend déjà 190 watts. Bon là évidemment je dis ça, on vient de se prendre un nuage, on les prend plus mais bon. Mais ouais, arriver dans un endroit comme ça nous fait du bien parce qu'on a l'impression un peu de se retrouver un peu seul et de déconnecter. Alors je dis déconnecter en commençant à installer Starlink, c'est peut-être un peu du foutage de gueule. Mais en vrai si quand même un peu parce que là il n'y a pas internet où on est, il n'y a pas de réseau cellulaire ou autre. Donc on a internet que quand on installe Starlink. Comme là on va travailler sur les prochains jours, dès que le soleil il se couche, il faut qu'on éteigne Starlink pour économiser la batterie au cas où le lendemain il n'y ait pas de soleil. Donc ça veut dire que là, hier c'était la première fois depuis très longtemps où on n'a pas eu accès à internet de 17h30 à ce matin 9h, on n'a pas eu accès à internet et en vrai ça fait du bien. Des fois on envie un peu, alors ce que je vais dire, je vais passer pour un gros con, mais c'est vrai que des fois on envie un peu les autres voyageurs qui font que voyager, qui partent voyager un an et qui font que ça pendant un an. C'est vrai que nous, déconnecter complètement, en fait on le fait jamais pendant ce voyage parce que on a YouTube déjà, donc c'est-à-dire que chaque semaine il faut qu'on ait internet, un moment pour poster les vidéos. On a chacun le travail qu'on fait pour nos boîtes, donc c'est-à-dire que chaque semaine il faut aussi qu'on regarde nos mails, qu'on fasse les trucs qu'on a à faire. Oh, Starlink qui s'allume. En direct, Starlink qui va se connecter. Alors on parle de déconnexion et Starlink se connecte en même temps, punaise, foutage de gueule. Et moi par moment, alors là c'est plus ponctuel, mais je donne des cours et du coup je suis obligé de aussi être connecté, on va dire, à la France. Et donc c'est vrai que par moment on envie un peu ces voyageurs qui sont là 99% des voyageurs, hein, qui en fait partent et n'ont rien d'autre à penser que voyager et profiter du voyage. Après c'est sûr, hein, des voyageurs qui du coup travaillent pas sur la route comme nous, ils ont plein d'autres soucis parce qu'ils doivent se dire tiens on est parti un an et donc du coup plus le temps passe, plus ils se disent ah mince il faut qu'on rentre. Là où nous on était censé partir un an et demi, après ça s'est transformé en 2 ans, maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Donc on a cette chance de pouvoir augmenter la durée du voyage sans trop se poser de questions. Après attention, hein, je préfère 100 fois notre situation où on peut se permettre de voyager vraiment sur le long terme. Hein.
Mais voilà, il y a des fois des choses comme ça, on se dit ah, ça doit être bien de pouvoir se dire pendant un mois, tu t'en fous, tu peux être complètement déconnecté, pas te poser de questions de si tu as internet ou pas. Des fois on y pense. Là il va soit se mettre vers le van et je vais pas être content. Ah s'il se met vers là-bas c'est nickel. Oh là là, parfait, parfait, comment j'ai pas besoin de le bouger. Je suis donc allé travailler et alors qu'on pensait être seul, on est venu nous déranger. Bon, je reprends déjà la caméra seulement 2 heures après l'avoir posée. Donc moi j'ai fait ma visio tranquillement. Puis ensuite je suis allé me dégourdir un peu les jambes dehors. Et qu'est-ce que je vois au loin? Alors là ce que vous voyez au loin c'est une ambrine pour le moment. Mais qu'est-ce qu'il y a au loin? Des baleines. Et il y en a 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5 là, elles sont pas très loin. Donc ouais là elles sont vraiment à 300 mètres du bord. Nous là de nos yeux on les voit, on voit leur queue ressortir et tout ça. J'ai envoyé le drone. Alors déjà le drone, le zoom x3 là des nouveaux drones, c'est génial, franchement c'est trop bien. Et on a eu des images mais trop folles. Et on se demandait mais qu'est-ce qu'elles font? Parce que là ça fait une demi-heure qu'elles sont là. Moi j'ai dit en moyenne mais là, elles sont en train de faire l'amour quoi. Et effectivement elles sont, oh là là ça se bat, enfin ça se reproduit. Et effectivement elles sont en train de se reproduire. Et c'est pour ça que là ça fait une demi-heure qu'elles bougent un peu de partout. Mais il y en a plein, elles sont 4 ou 5. Elles font une partouze de baleines. Oh, pitié, ne mets pas ça. Et regardez, Ambrine l'exploratrice, vas-y avec tes petites jumelles là. Donc bon oui cet endroit, on va y rester pour 5 jours mais c'est bien. Déjà on sait que pendant la journée quand on veut aller se détendre un peu après avoir travaillé, on peut sortir et avoir cette vue, la mer et des baleines qui sont ultra proches. Et avec ces magnifiques images, laissez-moi introduire le sponsor de cette vidéo, Outin, qui a créé une machine à expresso portable sur batterie spécialement pour les personnes qui voyagent en van ou sac à dos. On fait rarement ce genre de partenariat, mais on a trouvé le concept vraiment cool et tellement pratique quand on n'a pas beaucoup de place dans son véhicule. Alors n'étant pas des grands consommateurs d'expresso, on l'a fait tester à des proches en France qui nous en ont fait des super retours. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien affilié dans la description qui vous donnera 10% de réduction, ou vous pouvez utiliser le code promo DA, ce qui par la même occasion soutiendra financièrement cette chaîne YouTube. Et pour Noël, ils ont sorti un pack spécial, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez voir des baleines, sachez que la période de reproduction, là, entre septembre, octobre, novembre, c'est vraiment parfait pour les voir. Parce que contrairement à quand on les avait vues au Canada ou même au Mexique, on en avait un peu vu, où elles sortaient et après de suite elles replongeaient. Là, ça fait une demi-heure qu'elles sont là et elles bougent pas et elles vont peut-être rester là pendant encore de longues minutes, voire des heures. Donc ouais, non, vraiment pas mal cet endroit. Alors sur le moment, on ne le savait pas, mais on a en fait eu beaucoup de chance, car sur les prochains jours, on verra certes d'autres baleines, mais elles seront beaucoup plus loin et beaucoup plus discrètes. Bon, on se retrouve 24 heures après le super plan avec les baleines. Donc franchement cet endroit, mais si vous voulez vous poser pendant 3-4 jours tranquillement sans personne, c'est parfait. Parce que c'est super calme. Alors vous l'avez vu avec ma tenue, mais il commence à faire froid, hein. Là on descend vers Ushuaia, donc il commence à faire de plus en plus froid. Et là c'est vrai que quand le soleil se couche, ça caille un petit peu quand même. Donc aujourd'hui on n'a rien filmé de spécial parce qu'en fait on a fait que travailler, hein. Moi j'ai donné des cours le matin et après l'après-midi je montais la vidéo. Enfin bref, je reprendrai la caméra demain ou après-demain. Et sinon on recommencera à filmer quand on reprendra la route. Les jours suivants, on a eu la chance d'observer d'autres animaux. On a vu des gens surfer dans cette eau glaciale. On a eu un peu peur que ce gros camion de voyageurs vienne nous déranger, mais au final, il s'est lui aussi isolé. On a fait du sport, joué aux cartes. Voilà la vérité de notre couple. J'ai gagné 5-1 et la seule chose que j'ai gagnée, c'est le droit de faire à manger. Et après plus de 5 jours sans bouger, il était temps de reprendre la route. Et surtout, Ambrine, est-ce que la voiture va démarrer? La dernière fois quand on était à Rio, alors on l'avait pas utilisé pendant 10 jours, mais la batterie elle était un peu trop faible pour démarrer. Donc on va voir est-ce que ça va démarrer. J'avoue que comme on a un starter maintenant, j'aimerais presque que ça démarre pas pour voir si le starter il marche, mais... Oh ouais, tu vois, c'était... Je pense qu'on restait encore 2 jours un peu de froid et on démarrait pas. Alors, c'est bon à savoir, nous si on roule pas pendant 7 jours, on démarre pas. Donc on finit de se préparer et direction les courses pour se recharger et ensuite on reprendra la route vers la péninsule de Valdés. On a donc quitté notre petit coin de paradis, fait le plein d'eau et de nourriture et on a franchi une nouvelle étape importante dans notre voyage. Bon, je sais pas si on va m'entendre, mais on a oublié de vous le dire, mais hier on est rentré en Patagonie
Et c'est assez fou parce que c'est notre premier jour de route en Patagonie. Et il y a déjà bien du vent. La cellule, je la vois là, elle fait que bouger. C'est assez impressionnant. On nous avait prévenu hein, qu'on allait se prendre du vent en Patagonie, mais on pensait pas qu'on allait s'en prendre dès le premier jour. Et là, on le sent. Hein. Moi, quand je conduis, je me rappelle, les mecs, ils m'avaient dit, tu vas voir, c'est impressionnant parce que, en fait, tu conduis, mais ta voiture, elle a toujours envie d'aller sur l'autre voie. Mais il y a ce truc impressionnant où, comme le vent, il va de là vers là-bas, on se le prend complètement de côté. Et ben moi, il y a des moments, là, en fait, le véhicule, il tourne tout seul et il veut aller sur l'autre voie. Donc, je suis toujours obligé de conduire en ramenant le véhicule de l'autre côté. C'est pas super agréable de conduire comme ça. Et là, on le voit bien avec toutes les herbes qu'il y a sur le côté. Ça souffle bien. Ambrine, tu as un mot à dire sur tes premiers kilomètres en Patagonie? Non, juste garde bien les 2 mains sur le volant. C'est tout. Ouais, non, là c'est clair, il faut vraiment garder les 2 mains sur le volant et faire gaffe hein, parce que là on est à l'arrêt et on sent vraiment le van se faire un peu balancer. Et je pense que c'est vraiment pas... là il n'y a vraiment pas trop de vent en réalité, on n'est pas sur un truc encore trop hard. Donc bon voilà, c'est l'entraînement roulé avec du vent. Par contre, punaise, imagine, on est parti pour genre 3 mois comme ça. 3 mois de vent constant comme ça va être horrible. On a ensuite continué notre route en Patagonie, direction un endroit assez spécial. Oula, ils sont morts, je pense. Oh putain, Ambrine, il y a 2 personnes mortes. Regardez. Ambrine, ne les dérange pas. Tu vas les sauver, Ambrine? De quoi? Regardez, Ambrine. C'est sûr qu'il respire encore, hein, là, le mec. Hein. Donc oui, on est venu ici parce qu'il y a des thermes. Alors je parle doucement parce qu'il y a les gens là à moitié morts dans l'eau. Et en fait, ouais, elle a une eau. Alors là, j'avoue, l'eau ici, mais je pense qu'on va pas se baigner. J'avoue qu'elle donne vraiment pas envie. Mais à l'intérieur, les piscines, elles sont vraiment top. Et ici, elles ont l'air d'être pas mal aussi. Enfin, elles sont un petit peu mieux ici. Je parle doucement pour pas réveiller les morts. Est-ce qu'on doit mettre les... Oh là là! Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pour ça que les gens ils jouaient aux morts. C'est qu'en fait, ça flotte vachement. J'ai l'impression. Regarde, c'est ouf. Je vois rien. Je vous jouais pas. C'est pour ça que les gens derrière nous ils faisaient les morts. C'est qu'en fait, je sais pas ce que c'est du coup qui fait. Normalement, c'est le sel, mais là, c'est pas salé. Ah, mais c'est impressionnant. Je te promets, regarde. Putain, c'est trop ouf. C'est comme de l'eau salée. Attends, je vais faire le mort aussi. Donc oui, si vous passez près de ces thermes, pensez à vous arrêter car c'est vraiment très marrant. Bon, par contre, ne mettez pas votre tête sous l'eau, j'ai testé pour vous et c'est une grosse connerie car vous allez vous brûler les yeux avec le sel. Bon, c'est franchement incroyable cet endroit. Hein. Si vous descendez de Buenos Aires là, pour aller à Ushuaia, je mettrai le nom de la ville, mais il faut absolument s'arrêter. En plus, petit conseil de professionnel, venez à 18 h. De toute façon, ça c'est ouvert jusqu'à 10 h du soir et c'est moitié prix. On a payé 13 000, donc un peu moins de 10 € pour 2, et sinon c'est x2. Mais c'est génial et en fait on flotte, c'est pas à cause de la boue, c'est parce que c'est ultra salé. J'ai fait la connerie, d'ailleurs ne le faites pas, hein, de mettre un peu la tête sous l'eau et du coup alors on sent que le sel, on sent que c'est vraiment très salé, c'est pour ça qu'on flotte et ça brûle un peu les yeux aussi, donc ne mettez pas les yeux donc ne mettez pas la tête sous l'eau. Mais incroyable, je m'attendais pas du tout à trouver quelque chose comme ça. Déjà le fait que ce soit un peu, c'est pas de la boue mais c'est une eau boueuse quand même. Déjà moi je pense que là c'est comme si j'avais bronzé un peu. J'ai un peu le dépôt de boue sur mon corps. Donc déjà ça rend le truc marrant. Et il y a l'odeur et tout, c'est marrant. Et le fait que ce soit chaud et en plus ultra salé et que du coup on flotte complètement, parce que là c'est vraiment comme la mer morte, hein. C'est pas du tout comme ce qu'on avait fait au Canada il y a genre 2 ans en arrière là, où au final pour réussir à tenir vraiment je galérais. Là vraiment vous vous laissez aller, vous tenez sans problème. C'est pour ça que quand on est arrivé les 2 personnes on disait qu'elles étaient mortes, en fait non, c'est juste que tu tiens vraiment trop bien là-dessus. Bon et ce soir, pas la même vue qu'hier soir, mais on a fait au plus simple. Juste après les thermes, il y avait une station-service, donc on va dormir sur cette station-service. Comme ça, on n'a pas à conduire de nuit. Et demain, on reprendra la route. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine.